Eau turquoise, sable blanc et paysages de cartes postales, le Zanzibar en friand près d'1 million de visiteurs par an. Au large de la côte orientale de la Tanzanie, l'archipel est devenu une destination très appréciée et fréquentée, notamment par les Français. Une croissance galopante du tourisme qui a des répercussions sur les îles de Zanzibar et qui dégrade la qualité de vie des 800 000 habitants locaux. Dans l'intérieur des terres, on peut découvrir l'envers du paysage de la carte postale. Les cocotiers ont laissé place à du béton. Les grands hôtels, les pieds dans l'eau poussent comme des champignons. Sur des centaines de mètres, une gigantesque décharge sauvage où s'entassent leurs kilos de déchets, des amas de débris de plastique. Conséquence, l'écosystème marin se retrouve en danger et les réserves d'eau polluées par les déchets qui s'infiltrent dans les sols avec la pluie et dégageant du méthane toxique pour les habitants. Pour faire face à ce problème, le gouvernement du Zanzibar a pris une décision ferme depuis le 1er juin 2023, celle de faire de l'île préservée de Namba une réserve marine protégée afin de défendre la vie marine, entre autres les coraux qui étaient en train de disparaître en raison de la surfréquentation des lieux par les touristes. Ainsi, seuls 80 visiteurs sont autorisés chaque jour et doivent payer 25 € pour y accéder. Toutefois, il faudra plusieurs années pour évaluer les effets bénéfiques de cette mesure sur l'écosystème. Soulignons que malgré les défis environnementaux auxquels la Tanzanie est confrontée, le tourisme reste un moteur économique important pour le pays, d'où la nécessité de trouver un équilibre entre développement touristique et préservation de l'environnement pour assurer un avenir durable à cette destination très prisée.